Voilà, bonsoir. Bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. On est très heureux d'être ensemble dans ce lieu qui est un lieu propice pour encore recevoir le Seigneur qui est au milieu de nous. Amen. Jésus sauve. Jésus guérit. Amen. Jésus baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus revient. Amen. C'est les 4 points cardinaux de la foi, de l'Évangile. Et ce soir encore, nous avons l'occasion d'entendre la bonne parole du Seigneur. Je voudrais que vous vous attendiez à la grâce de Dieu. Amen. Je crois que ce soir, peut-être tout à l'heure, s'il y a des bien-aimés qui sont malades, qui ont besoin vraiment d'une intervention de Dieu, nous allons prendre le temps de prier pour vous, quel que soit votre besoin. Et nous croyons que le Seigneur va se manifester. Parce qu'il est bon, il est fidèle et il agit encore aujourd'hui. Amen. Voilà, ce soir, si vous avez votre Bible, je vous invite dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et le thème de mon message pour cette première soirée autour de l'évangile, c'est celui-ci, la tragédie de la perdition. Nous vivons chaque jour des tragédies. Dernièrement encore, nous avons été horrifiés sur l'île de la Réunion de voir cette jeune femme, âgée d'à peine 19 ans, être torturée à mort. Nous avons pris cette tragédie, excusez-moi l'expression, en pleine figure lorsque nous ouvrons le journal et que nous voyons l'horreur. Ça nous touche, ça nous percute, ça nous bouleverse. Nous voyons encore dernièrement à Paris cette tragédie de cet homme complètement fou qui va aller poignarder un homme qui n'avait rien demandé en pleine rue. Et ces tragédies, elles nous horrifient, elles sont là sous nos yeux, nous les vivons chaque jour. Il y a cette tragédie de cet enfant qui a été enlevé dans un mariage en métropole. Je pense que vous êtes tous au courant de cette affaire sordide. On voit sur le monde, dans le monde entier, il y a des tragédies. Il y a des tragédies qui sont terribles. Il y a ces tragédies de ces multiples attentats. Il y a ces tragédies que nous voyons au loin dans cette guerre en Syrie où tout un peuple est bouleversé. Il y a ces tragédies des migrants. Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à cela, mais ces gens en quête de liberté, en quête d'un avenir, qui prennent une frêle embarcation, ils montent là au prix de leur vie, et souvent, malheureusement, il y a des tragédies en mer, il y a des tragédies avec ces gens, ces petits-enfants qui veulent être sauvés de leur pays, sans aller trop loin. Il y a la tragédie des mères, des pères qui perdent leurs enfants à cause de la drogue, la violence, la haine. Ce monde dans lequel nous vivons, il y a ces tragédies, des foyers brisés par le péché, brisés par la violence, brisés par la querelle, par la dispute, la tragédie peut-être d'un être cher, parti trop tôt, parti vraiment trop tôt, peut-être à cause d'un cancer fulgurant, et on est là percuté, bouleversé, peut-être c'est votre cas dans votre famille, la tragédie de la solitude. Vous savez que c'est une des grandes tragédies de notre pays. Il y a des millions de gens qui sont seuls. Et c'est une tragédie. Ils finissent parfois dans cette tragédie du suicide, cette tragédie de sauter la vie n'ayant aucun espoir. Cette tragédie peut-être du rejet, d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé pour compte, d'avoir été méprisé, d'être orphelin de naissance. Une tragédie qui touche aussi bien des gens sur cette terre. Il y a des tragédies au loin, il y a des tragédies dans les grands pays de ce monde, il y a des tragédies qui ne sont jamais rapportées par les journalistes, il y a des tragédies à La Réunion sous les cocotiers, il y a des tragédies dans les quartiers, il y a des tragédies dans les bars d'immeubles, il y a des tragédies aussi dans les villas. Vous savez, parfois il y a les belles voitures, il y a les belles villas, il y a les piscines, dans les hauts peut-être de la possession ou autre, mais derrière les murs, derrière les cocotiers, quand les lumières sont éteintes, il y a les tragédies d'une femme qui est complètement brisée parce que son mari l'a trompée. Il y a la tragédie tout autour de nous, peut-être au milieu de nous ce soir. Il y a des gens, vous avez vécu une tragédie, vous avez vécu quelque chose qui vous a touché de plein cœur, et nous sommes souvent face à ces tragédies sans voix, perplexes, interrogatifs.
nous te demandons ce qui se passe et pourquoi cela se passe ainsi. Ces tragédies, elles nous brisent le cœur. Ces tragédies, elles sont comme une épée qui nous transperce l'âme. Et pour ceux qui les vivent souvent, elles amènent leur lot d'amertume, leur lot de ressentiment, de pleurs, de tristesse, de chagrin. Parfois, elles font lever le poing contre le ciel. Ma propre grand-mère, lorsque mon papa était petit, il avait une grande sœur qui était âgée de 11 ans, qui a été foudroyée par une leucémie. Et en quelques mois, cette petite fille qui n'avait rien demandé, elle est partie dans l'éternité. Et ma grand-mère, ce jour-là, elle est devenue comme folle, excusez-moi l'expression. La seule chose qu'elle disait, c'est « il n'y a pas de Dieu ». Elle avait vécu cette tragédie et elle ne savait comment réagir, et nous pouvons le comprendre. D'un point de vue humain, ces tragédies peuvent rendre les gens durs, inflexibles. Elles ont la capacité de renfermer sur lui-même celui ou celle qui avait pourtant l'air tellement joyeux, tellement gai, tellement aimant de la vie. Ces tragédies sont comme des aiguillons. Mais la Bible va nous parler d'une tragédie bien plus grande. Jésus va nous parler d'une tragédie bien plus importante. Une tragédie qui ne fait pas beaucoup de bruit. Une tragédie qui est parfois silencieuse, mais une tragédie qui est bel et bien réelle. C'est la tragédie de la perdition. C'est la tragédie de vivre dans le monde sans Dieu. C'est la tragédie de quitter cette terre sans espérance. C'est la tragédie de quitter ce monde sans avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Une tragédie qui nous touche de loin ou de près. Et dès lors que nous n'avons pas encore fait la paix avec le Seigneur, Jésus va en parler dans ce texte de Luc 15 que nous allons ouvrir ensemble. C'est la tragédie des tragédies. C'est la tragédie qui te touche, celle de la perdition éternelle. Si elle n'est pas stoppée par la grâce de Dieu, elle va te mener loin de sa face, dans le remords, dans le grincement de dents, nous dit l'Écriture. Une souffrance éternelle, tragique, sans fin, bien plus implacable que toutes les souffrances que nous pouvons vivre ici-bas. La parole de Dieu, et Jésus déclare qu'il n'y a rien de plus tragique que de ne pas connaître le Père. Il n'y a rien de plus tragique que de ne pas avoir fait la paix avec Dieu. Il n'y a rien de plus tragique que de ne pas avoir reçu l'amour de Dieu, le pardon de ses péchés et l'assurance de la vie éternelle. Jésus, pour mettre en relief cette tragédie, va apprendre 3 histoires, 3 paraboles, toutes simples, communes à son époque, tellement communes à son époque, tellement banales, mais qui vont mettre là en exergue tout ce que le Seigneur veut nous enseigner quant à ce qu'il veut faire dans nos vies pour nous sauver de cette tragédie. La première parabole, elle commence dès le verset 4 de ce texte de Luc 15. Elle concerne une brebis perdue, une brebis complètement égarée, à la merci des prédateurs. Et Jésus va dire ceci: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et pour un berger de l'époque, rien de plus tragique que de perdre une brebis. Rien de plus tragique que de perdre une brebis parmi ce troupeau, cette 100e brebis qui s'est égarée, nous dit Jésus, certainement qui s'est enfuie par inadvertance,
qui fait maintenant face à une mort certaine puisqu'elle est seule, livrée à elle-même, et le berger est ému pour sa brebis. Il se met en quête de sa brebis. Il ne se laisse pas convaincre par l'erreur de croire qu'il peut se suffire de 99 autres qui n'ont pas quitté la bergerie. Il ne supporte même pas cette idée. Cette idée semble saugrenue. Son seul désir, nous dit Jésus, c'est de retrouver sa 100e brebis. Sa 100e brebis qui est dans cette tragédie de la perdition. Et peut-être que ce soir, je suis venu humblement vous prêcher l'évangile. Et j'ose le dire, peut-être je suis venu prêcher l'évangile seulement à une brebis au milieu de nous. Je suis peut-être venu prêcher l'évangile à la 100e d'entre nous. Peut-être suis-je venu prêcher l'évangile seulement à une âme au milieu de nous. Peut-être es-tu assis ici discrètement. Peut-être t'es-tu faufilé alors que les chants étaient déjà en route, que les témoignages étaient déjà en train d'être donnés. Peut-être es-tu là, quelque peu dans la discrétion. Tu es comme invisible au milieu des 99 qui n'ont peut-être pas besoin de repentance. Peut-être que tu es au fond de ton cœur brisé, meurtri, cassé par la vie, cassé par ton mari, qui peut-être t'en fait voir de toutes les couleurs à la maison, excuse-moi l'expression. Mais je voudrais te dire que Jésus a un message de guérison pour toi ce soir. Jésus veut te sauver. Jésus te voit. Jésus sait où tu es. Jésus sait où tu en es. Et Jésus, je crois, a provoqué ce rendez-vous pour une 100e brebis au milieu de nous. Que son nom soit béni. Il est le bon berger, il est celui qui se met en peine. Peut-être au milieu de nous, il y a beaucoup de justes, et je dirais tant mieux, merci Seigneur. Béni soit ton nom pour ceux qui sont déjà parvenus au salut. Alléluia. Et peut-être au milieu de nous, il y a quelqu'un dont la vie a été comme un labyrinthe. Vous êtes aujourd'hui complètement perdu à l'image de cette brebis. Tant de détours. Vous aviez cru que là-bas, vous trouveriez des pâturages pour votre âme et vous vous êtes égaré, vous vous êtes trompé, vous êtes perdu dans vos pensées, perdu dans vos convictions, perdu dans vos orientations de vie. Peut-être êtes-vous en train de vous noyer. Peut-être êtes-vous aussi conscient que si rien ne se passe, et c'est peut-être cela qui fait que vous êtes là ce soir, parce que vous vous dites, si rien ne se passe, il ne me faut plus grand-chose pour que complètement tout aille à volo. Et j'ai besoin du salut. Jésus vous cherche ce soir. Votre tragédie l'importe au plus haut point. Votre tragédie spirituelle, votre tragédie de perdition est tellement importante pour vous comme pour lui, que la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire et qu'il est venu pour vous chercher. Il faut que vous réalisiez que pour vous sauver de votre tragédie, Jésus a vécu la tragédie des tragédies. La Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre. Il est venu chercher ce qui est perdu. Et pour chercher ce qui est perdu, il s'est fait homme. En se faisant homme, il est devenu l'homme habitué à la douleur, à la souffrance. Il a commencé à être méprisé, raillé de tous, rejeté, abandonné. Il a été moqué. On l'a, excusez-moi, renvoyé dans les cordes. Il prêchait le royaume. Mais la foule qui l'entendait pendant tout un temps avec plaisir a été la même foule qui est allée le crucifier. Et sur la croix, il a vécu la tragédie avec un grand T. La tragédie de notre égarement, la tragédie de nos péchés, la tragédie de nos iniquités. La Bible nous dit qu'il s'est fait pécher. Et sur la croix, abandonné du Père, il est là expiant nos péchés dans cette tragédie de l'abandon céleste, pour que nous soyons retrouvés, pour que nous puissions revenir à lui. Peut-être certains d'entre nous, vous avez quelques ressentiments, quelques amertumes. Peut-être levez-vous le poing contre le ciel en disant, mais que fait Dieu? Qu'a fait Dieu pour moi jusqu'à présent?
Vous savez, mon père était dans ce cas-là lorsqu'il a entendu ma grand-mère dans cette chambre dire « il n'y a pas de Dieu ». Lorsque cette petite fille de 11 ans est partie dans l'éternité foudroyée par la leucémie, mon père avait 8 ans, il a commencé à grandir avec cette pensée que Dieu faisait rien, que face aux tragédies des hommes, Dieu était quelque peu indifférent. Et il a grandi dans cette pensée incrédule. Et lorsqu'il est devenu un adolescent, il a commencé avec les mauvaises fréquentations. Il était déjà un pied dans la rue. Son grand frère, mon oncle, à 14 ans, connaissait déjà la prison. Juste pour vous dire un peu le cadre familial. Mon père, quand il a eu 17 ans, il en a eu assez de son propre père qui lui était dans les liens de l'alcool, de la violence conjugale. Il n'avait que des gros mots dans la bouche. Et un jour, un soir, il s'est battu avec lui. Il a failli l'égorger et puis la seule chose qu'il a fait, c'est de le laisser là, baignant dans son sang. Il est parti de la maison et il est tombé dans la drogue. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous son témoignage qui, encore aujourd'hui, peut nous parler. Et lorsqu'il est âgé de 21 ans, alors qu'il est déjà en relation avec celle qui deviendra ma mère, ils sont au bout du rouleau, ils sont dans la tragédie de leur propre perdition, dans cette déchéance, cette débauche. Ils veulent en finir avec la vie et dans une simple rue d'une petite ville de l'est de la métropole, Montbéliard, une directrice d'école maternelle chrétienne qui depuis des mois priait pour ces jeunes qu'elle voyait dans la rue et qui erraient comme ces brebis perdues, a osé l'interpeller en lui disant « Jeune homme, Jésus t'aime, il est le chemin, la vérité et la vie. » Et cette parole a bousculé l'entendement de mon père. Et si moi je suis là ce soir, derrière une Bible, c'est parce que Dieu a rencontré mon père dans une simple rue et a changé sa vie. L'a tiré de sa tragédie, l'a tiré de sa tragédie familiale, personnelle, de sa tragédie dans ses pensées, dans son être, délivré en un instant de la drogue. Il est devenu un pasteur et un père extraordinaire. Il est aujourd'hui dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et cette tragédie que Dieu a changée a permis à notre famille d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Dieu change le mal en bien. Et Dieu peut le faire pour toi ce soir. Peut-être tu es la 100e. Peut-être les autres ne te remarquent pas. Vous savez, quand on est 99 et qu'il en manque une, on n'en fait pas trop cas. Mais Jésus fait cas de ta vie. Amen. Jésus sait où tu es. Et Jésus sait où tu en es. Et Jésus est venu ce soir encore par sa grâce pour te sauver. Dans la deuxième parabole, si vous avez toujours la Bible ouverte avec moi au verset 8, Jésus va donner une autre image pour nous parler de cette tragédie de la perdition. Il va dire ceci: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, il s'agit ici à l'époque d'une pièce de monnaie de valeur, qu'elle perde une drachme, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis, ses voisines, et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Et Jésus ici va mettre l'accent sur la valeur de chacun d'entre nous. La valeur de chacun d'entre nous devant sa face. Parce que je pense que c'est l'une des plus grandes tragédies de ce monde. C'est que nous vivons dans un monde tellement égoïste, tellement égocentrique, que nous ne remarquons même plus la valeur de l'autre, de celui qui est à côté de nous, de celui qui habite le palier de notre propre immeuble, de celui qui habite la maison d'à côté. Vivons dans un monde où l'homme, le prochain,
n'a pas tant de valeur que cela. Et Jésus parle ici de la valeur de notre vie, de la valeur symbolisée par cette drachme, cette pièce que cette femme va perdre dans la maison. C'est l'une des 10. Et peut-être ce soir, je ne vais plus prêcher à la 100e, je vais prêcher à la 10e. Je vais prêcher à cette 10e drachme qui est au milieu de nous. Comble du malheur, elle n'est pas perdue à l'extérieur de la maison, elle est perdue dans la maison. La tragédie qui peut toucher toutes celles ou tous ceux qui sont dans des salles, dans des églises, mais qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore trouvé le salut, qui n'ont pas encore trouvé Jésus comme celui qui donne de la valeur à une vie. Si je prends ma propre expérience, j'étais la 10e drachme. Je suis né, je vous l'avais compris, dans cette famille pastorale. Mon père était la 100e brebis perdue. J'étais la 10e drachme perdue. J'étais dans la maison. Je fréquentais depuis tout petit l'école du dimanche, le club, l'église. Je me souviens, j'ai des souvenirs encore de la voix de mon père, de l'entendre prêcher. Je me souviens encore, comme les enfants que nous avons ce soir, être là sur les bancs de l'église, parfois ayant ma tête sur les genoux de ma mère. Je me souviens des services de baptême, depuis que je suis tout petit. Mais il a fallu que moi aussi, je comprenne que tant que je n'étais pas attaché au cou du Seigneur, tant que je n'étais pas dans le collier de la grâce, j'avais beau être dans la maison, mais j'étais perdu. Et peut-être prêcher à quelques jeunes qui sont au milieu de nous ce soir. C'est bien de fréquenter une assemblée. C'est mieux de connaître Jésus. Amen. Il est bon que tu sois retrouvé dans la maison. Peut-être prêcher à quelqu'un au milieu de nous qui a connu quelques expériences avec le Seigneur. Mais depuis tout un temps, vous êtes comme cette drachme perdue, vous êtes détaché des autres, détaché du corps de Christ, détaché de l'Église, détaché du collier de l'Éternel. Oh, vous êtes toujours là, mais au fond, vous n'êtes peut-être plus là. Vous êtes complètement perdu dans ce qui vous touche. La tragédie de penser que parce qu'on est dans la maison, on est en sécurité. Quelle tragédie! C'est pas parce qu'on est dans la maison qu'on est en sécurité, c'est parce qu'on est à Jésus-Christ. Alléluia! Et peut-être ce soir, prêcher à une 10e drachme d'entre nous, qui a besoin, dans cette réunion, de revenir au Seigneur, de se laisser trouver par le Seigneur. Vous savez, le Seigneur agit dans le monde entier. Amen. Alléluia, moi je le crois. Il agit en Europe, il agit en Asie, il agit en Amérique, il agit en Afrique, il agit en Océanie. Dieu, dans ces temps de la fin, agit dans le monde entier. Et vous savez que Dieu agit à la possession. Amen. Dieu agit dans cette salle. Alléluia. Amen. Amen. Et peut-être que ce soir, c'est un moment marquant pour un ado, pour une jeune fille, un jeune homme, peut-être quelqu'un qui est comme cette 10e drachme que cette femme a perdue dans la maison et que le Seigneur veut retrouver. Amen. Amen. Et si tu te laisses trouver, le Seigneur va te ramener avec les autres, va te ramener dans la joie. Tu vas mettre le ciel en liesse. Jésus dit de la 100e brebis comme de la 10e drachme que lorsque le berger ou la femme va le retrouver, le ciel va être en liesse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous ne mettons pas, je parle aux chrétiens, je fais juste une parenthèse, nous ne mettons pas autant le ciel en liesse par nos louanges que quand un pécheur se repent. Alléluia. Amen. Amen. Et si ce soir, une seule âme d'entre nous se repent, oh, gloire à Dieu, il y a la joie dans le ciel. Plus que tous les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus va terminer cette explication de la tragédie de la perdition par une dernière parabole que nous connaissons bien. Nous qui lisons l'Écriture, nous l'avons entendu prêcher peut-être des dizaines, des centaines de fois. Cette tragédie de ce fils.
de ce fils prodigue, de ce fils qui a quitté la maison. Verset 11 de Luc 15, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, mais combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. C'est la tragédie du péché, la tragédie des passions en tout genre, la tragédie de nos propres souillures. La Bible va parler du péché comme une puissance qui souille notre vie, notre âme. Le péché comme une transgression, un fardeau, un poids, une plaie purulente. Et ce jeune qui avait des rêves plein la tête, qui n'était plus, excusez-moi de le mettre ainsi, l'un des 100, ni l'un des 10, mais l'un des 2. Ce fils est parti de la maison et il est descendu dans la souillure du péché. Et peut-être que ce soir, je ne veux plus prêcher seulement la 100e. Je veux plus seulement prêcher à 10e. Je veux prêcher à l'un des 2. L'un des 2 qui est au milieu de nous. Peut-être l'un des 2 qui, comme ce jeune, vit dans des liens, des passions, qui a besoin de délivrance, qui a besoin de sortir de ses saletés. Ce jeune, il avait le nez dans la poussière, il avait le nez dans la boue, il avait le nez dans la misère. Après avoir tout dépensé, il a fini avec les cochons. Il n'y avait rien de plus sale pour un juif de l'époque. Mais il est rentré en lui-même. Et il a dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et vous avez lu comme moi que lorsqu'il va le faire, le Père va, dans son immense compassion, dans son immense grâce, le reprendre à la maison, le reprendre dans ses bras et lui ôter son vêtement sale, son haillon, pour lui donner un vêtement de fête, un vêtement de louange. Et je voudrais te rappeler, mon frère, ma sœur, cher ami, que si Jésus est vraiment mort sur la croix, et il est mort sur la croix, si vraiment Jésus a payé le prix de tous tes péchés, et il a payé le prix de tous tes péchés, c'est pour te rendre plus pur que la neige, plus blanc que la neige. Et si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, comme dit le prophète, ils deviendront comme la laine. Que le nom de Jésus soit béni. Vous savez, on rencontre des jeunes dans le ministère. Ça fait plusieurs années que je suis maintenant dans le ministère. J'ai souvent été en relation avec des jeunes. Et souvent des jeunes dans mon bureau lorsque j'étais encore en métropole, ou même ici à La Réunion.
sont venus confesser combien la misère de cette vie les avait atteints. J'ai rencontré des jeunes, excusez-moi de le mettre ainsi, mais ils avaient vécu 10 vies avant d'en vivre une. Je me souviens de cette jeune fille, Vanessa. Elle vient un jour dans mon bureau à Reims, demande un rendez-vous pastoral. C'est une jeune fille qui a un accent. Elle n'est pas française, elle est d'origine brésilienne. Et cette jeune fille, qui est une belle jeune fille, elle est là dans le bureau, elle commence à pleurer. Et elle me raconte son parcours. Née au Brésil, dans une famille où il n'y avait plus que sa maman. Elle a connu l'évangile petite dans certaines assemblées. Et puis, à un moment donné de son début de préadolescente, sa maman a eu à cœur de migrer en Europe. Elle est arrivée en Italie. Il y a beaucoup d'Italiens qui avaient migré au Brésil, en Argentine, dans le siècle passé. Et elle arrive en Italie, elle essaye de trouver un petit travail, elle a ce rêve de l'Europe. Cette maman, elle a embarqué sa petite fille, Vanessa, et pendant quelques années, ils vont travailler ainsi. Difficile d'avoir des papiers parce que les procédures, les choses administratives, elle vit d'un petit boulot, la maman, puis la jeune fille, elle devient une adote, puis elle devient une jeune fille, jeune femme, et la tragédie arrive, la maman décède. Vanessa se retrouve en Italie sans papier, en grande difficulté. Elle est soi-disant hébergée par un copain, mais ce copain, il va finir par la mettre dans un bar pour adultes, et elle va finir sur les podiums. Et sa vie va commencer à devenir, excusez-moi, un enfer. Vendre son corps pour gagner quelques subsistances, c'est son seul moyen d'exister. Là, elle n'a plus d'autres ressources, elle est prise dans l'engrenage. Et un jour, un jeune de Reims, qui n'est pas chrétien, va travailler avec son père dans cette région, et puis il va rencontrer cette jeune fille, va tomber amoureux de cette jeune fille, et puis il va la ramener en France. Il va la ramener à Reims, ils vivent ensemble, ils sont en concubinage. Et puis un jour que Vanessa, maintenant âgée d'un peu plus de 20 ans, passe dans le centre-ville, puisque notre assemblée était dans le centre-ville, il y a comme une force irrésistible qui la pousse à regarder en haut. Et elle voit marqué « Mission chrétienne ». Mission chrétienne évangélique. Et elle a un flashback dans son esprit. Elle voit toute son enfance. Elle réentend les chants, elle réentend les cantiques qu'elle avait entendus dans les églises du Brésil quand elle était toute petite. Et je le crois, poussée par le Saint-Esprit, elle rentre dans une de nos réunions. Elle s'assoit. Elle écoute. Elle est complètement souillée à l'intérieur, sale, elle se sent indigne. Elle écoute et elle entend parler de Jésus, elle entend encore parler de celui qu'elle avait entendu quand elle était petite. Elle me demande ce rendez-vous, et elle me demande dans ce rendez-vous, pasteur, est-ce qu'il y a un avenir pour ma vie? Oh, je lui ai rappelé ce que l'apôtre Jean écrira, le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Amen. Alléluia, il y a un avenir pour les fils prodigues, il y a un avenir pour les filles prodigues. Et quelle joie le mois dernier, lorsque je suis reparti au mois de mars de cette année en métropole pour le congrès des pasteurs, d'avoir fait un crochet à Reims, d'avoir été revoir l'assemblée de Reims, d'avoir vu ma famille. Et quelle joie le dimanche après avoir fait ces cultes et puis de me tenir au fond, de voir Vanessa avec un bébé dans les bras, avec son mari, qui était cet copain qu'il avait sorti de l'Italie, qui lui aussi, entre-temps, avait donné son cœur à Jésus. Les deux réconciliés avec Dieu, avec les deux mariés ensemble et bien mariés, avec un beau bébé dans les bras. Et quelle joie de voir son sourire de Vanessa et me dire, pasteur,
je suis toujours là. Alléluia. Et moi, je voudrais dire, tu peux sortir de toute ta débauche. Tu peux sortir de toutes tes passions. Tu peux sortir de toutes tes souillures. Oh, peut-être tu n'es pas aussi sale que ce jeune homme qui avait quitté la maison. Mais je voudrais quand même te prêcher l'évangile, toi qui es l'un des deux. Vous savez ce que dit Jésus quand il reviendra de l'un des deux qui sont dans un lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et peut-être tu es l'un des deux qui a besoin de salut, qui a besoin de réconciliation, pour que quand Jésus va revenir, et il va revenir bientôt, alléluia, tu puisses être pris avec lui. Je le redis, il ne suffit pas d'être assis dans une salle. Vous savez, mon beau-père, pour certains vous le connaissez, pendant 30 ans, il a suivi ma belle-mère dans des salles. Pendant 30 ans, il s'est assis à côté de ma belle-mère le dimanche. Pendant 30 ans, il a écouté l'évangile. Mais c'est seulement au bout de 30 ans qu'il a donné son cœur au Seigneur. Peut-être il y en a un des deux ce soir dans le couple. Vous m'écoutez ce soir et c'est peut-être le rendez-vous pour vous. N'attendez pas 30 ans pour vous donner au Seigneur. Alléluia, venez à Jésus ce soir. Amen. Venez à lui tel que vous êtes. Il y a ce chant extraordinaire qu'on chante, tel que je suis. Je viens. Amen. 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 Ce jeune, il avait tout raté, mais il est venu. Amen. Et simplement parce qu'il est venu, Dieu, dans ce symbole de ce Père, l'a restauré, l'a ramené à la vie. N'attendez pas le dernier moment. La vraie fête, et je termine avec cela, la vraie fête, c'est celle qui est avec votre Père Céleste. Amen. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Peut-être vous êtes la 100e, peut-être vous êtes la 10e, peut-être vous êtes l'un des deux. Mais finalement, peu importe, ce que vous êtes, c'est le choix de Dieu. Amen. Et Dieu veut ce soir vous trouver, non pas comme un numéro, mais comme un être plein de valeur, pour lequel il est mort en Jésus-Christ. Et je voudrais prier le Seigneur pour vous ce soir maintenant. Si nous pouvions incliner notre front, fermer nos yeux quelques instants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'onction de ton esprit qui est dans cette salle. Merci Seigneur pour ta grâce, ta paix. Merci pour le pardon. Merci pour la croix. Mais Seigneur, merci de nous chercher comme tu nous cherches. Seigneur, tu ne te satisfais pas des 99 qui sont là. Tu ne te satisfais pas des 9 qui sont toujours sous le collier. Tu ne te satisfais pas de celui qui n'a pas quitté la maison. Seigneur, tu es en quête de la 100e, de la 10e, du 2e au milieu de nous. Seigneur, et ce soir, je veux te prier pour des jeunes et des moins jeunes, des enfants, des ados, des adultes, qui, Seigneur, à travers ta parole, sont maintenant saisis par le Saint-Esprit. Et je crois, Seigneur, que tu passes dans cette salle et que tu veux sauver maintenant, Seigneur. Seigneur, et je te prie, Seigneur, maintenant, par ta puissance, Seigneur, de rendre captifs les cœurs et de permettre encore que des âmes passent de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance. Trouve ton cœur, trouve ta paix, trouve ta réalité, trouve ta vie, parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia, restons les yeux fermés.